Le choisi du tonnerre, partie 3. L'enfant qui n'avait pas peur d'Aïsa. Les années passaient, et Dieudonné grandissait en sagesse et pleine grâce. À 10 ans déjà, quelque chose en lui impressionnait les anciens. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, ses paroles touchaient les cœurs. Et l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2,40. Mais dans le village de Kambola, la peur d'Aïsa était toujours présente. Un jour, un événement changea tout. Au centre du village, une petite fille nommée Amina tomba soudainement malade. Elle criait la nuit. Elle disait voir des ombres. Sa famille courut chez Aïsa. Le sorcier arriva avec ses talismans, ses poudres et ses incantations. Il déclara « Les esprits sont en colère. Un sacrifice est nécessaire. » Les habitants tremblaient, mais Dieudonné observait la scène. Son cœur battait fort, mais pas de peur, de compassion. Il se rappela les paroles que son père répétait souvent. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Timothée 1,7. Alors contre toute attente, le petit garçon s'avança, le village resta silencieux. Aïssa le fixa. « Que fais-tu ici, enfant » dit-il avec mépris. Dieudonné répondit calmement. « Amina n'a pas besoin d'un sacrifice, elle a besoin de Jésus. » Un murmure parcourut la foule. Matthieu sentit son cœur s'arrêter. Myriam priait en silence. Aïssa éclata de rire. « Tu es trop petit pour comprendre les esprits. » Mais Dieudonné posa simplement sa petite main sur le front d'Amina. Il ferma les yeux et il pria. « Seigneur Jésus, montre que tu es plus grand que toute puissance. » Guéris Amina et enlève toute peur. Le vent se leva doucement. Pas violent, pas effrayant. Juste une brise, Amina se calma. Sa respiration devint normale. Ses yeux s'ouvrirent, paisibles. Elle se leva lentement. Le silence fut total. Aïssa recula d'un pas. Pour la première fois, son regard ne montrait pas de supériorité, mais de l'inquiétude, car il venait de voir quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Le village murmura « Le Dieu de l'enfant est plus puissant ». Ce jour-là, la peur changea de direction, et Aïssa comprit que l'enfant qu'il avait voulu détruire était en train de devenir une menace réelle pour son royaume d'ombre. Mais il n'allait pas abandonner. Il préparait quelque chose de plus grand. Le vrai combat approchait.